Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va voir le cours des diarrhées aiguës infectieuses. Bien alors avant de commencer, je voulais vous dire, vous pourrez aller et jeter un coup d'œil sur les cours de la choléra et de la shigellose pour bien comprendre la physiopathologie des diarrhées infectieuses. Donc ces diarrhées aiguës infectieuses peuvent être soit bénignes soit sévères. Bénignes dans la majorité des cas, en rapport avec une gastroentérite aiguë virale. Et sévère qui nécessite une hospitalisation. Hospitalisation s'impose lors des diarrhées sévères. Ces diarrhées, la définition, c'est une émission des selles fréquentes, donc plus de 3 selles molles à liquide, soit molle, soit liquide, sur 24 heures, de survenue soit aiguë, soit brutale, elle évolue depuis moins de 14 jours. Si elle dépasse les 14 jours, donc c'est une diarrhée prolongée. La diarrhée aiguë, elle ne dépasse pas les 14 jours. Lors de l'examen clinique, il faut rechercher en premier lieu les grandes complications, soit une déshydratation, un sepsis sévère et choc septique, cholectasie ou perforation. Donc, c'est des complications des diarrhées. Ces diarrhées aiguës, il existe plusieurs types de diarrhées. Elle est soit sécrétoire, soit invasive, soit mixte. C'est pour ça que j'ai dit que vous pourrez aller et voir les cours de shigellose choléra pour comprendre ces mécanismes. Parce que j'ai déjà expliqué ces mécanismes de ces diarrhées. Pour la diarrhée sécrétoire, c'est l'entérocyte, donc les cellules de l'intestin, elle va sécréter de l'eau. L'eau qui est sécrétée de l'entérocyte va être compensée de l'eau qui provient du sang. Donc c'est pour ça la complication des diarrhées sécrétoires, c'est la déshydratation. Et lors des diarrhées invasives, il y aura la destruction des entérocytes. Puis, la destruction de ces entérocytes va aboutir à un défaut d'absorption. C'est pour ça qu'on a une diarrhée. Donc, dans les deux mécanismes, sécrétoire, invasive ou la mixte. Pour la déshydratation, on a des signes de déshydratation. Donc, on a le syndrome choléiforme, syndrome sécrétoire. On a une déshydratation. La déshydratation est soit extracellulaire, soit intracellulaire. La déshydratation extracellulaire, elle se manifeste par perte de poids, soif, hypotension, pli cutané, persistance. Un pli cutané va persister. Ou la déshydratation intracellulaire, soif et la sécheresse des muqueuses. Donc, on a les signes de déshydratation. Maintenant, pour le syndrome des entériques, le syndrome qui détruit les entérocytes. C'est maintenant on a une diarrhée invasive qui détruit les entérocytes, on a une atteinte du côlon et risque de sepsis, qui se manifeste, le choc septique se manifeste par une hypotension, tachycardie, dyspnée, polypnée, oligoanurie, marbrure. Donc, il y a des signes de choc, un état de choc. Donc, il y a le syndrome invasif des entériques, il y a un choc septique. Donc, les signes cliniques. Ou les cas de une complication, la cholectasie. C'est une dilatation aiguë du côlon. État pré-perforatif. Donc, c'est l'état avant la perforation. On a le côlon. Elle se manifeste par un météorisme ou les examens cliniques d'un aspect et un scanner. Puis la perforation, c'est qui sera une perforation, donc elle sera une péritonite aiguë. C'est la défense générale, voire contracture. Donc, une défense de l'abdomen. C'est une urgence chirurgicale, la perforation. Donc, on demande les complications d'une diarrhée aiguë. Maintenant, on passe pour les causes. Pour les causes, on a le syndrome gastro-entérique. C'est la gastro-entérite aiguë virale. Les virus responsables, on a le cassivirus, normal virus, déjà des vidéos là. On a les rotavirus, adénovirus et les astrovirus. Donc, les premières causes, on a le deuxième syndrome, le syndrome choléiforme. Donc, on a fait les causes. Le syndrome choléiforme, c'est la diarrhée aiguë hydroélectrolytique. C'est même par sécrétion d'eau. Donc, l'entérocyte va sécréter l'eau. Le syndrome choléiforme, on a les toxi-infections aiguës alimentaires collectives. Toxi-infection alimentaire collective. On a le choléra ou la tourista. Tourista, diarrhée des voyageurs. Pour les toxi-infections alimentaires, on a légère, maintenant le staph doré. Une infection se fait par la toxine est les signes cliniques, ou la contamination par les staph dorés, soit elle est par les aliments, soit directe, en contact avec une personne et qu'on a un portage phlorénopharynx, peut être une infection.
par les staphes dorées, on a par une plaie infectée, froncule ou une panarie. Le deuxième germe maintenant, le Clostridium perfusum, en rapport avec un défaut de conservation d'un aliment après la cuisson. Maintenant, le bacillus, la contamination se fait par le riz, purée ou la soja. Donc, c'est des toxi-infections alimentaires. Les signes cliniques se fait par la toxine. Donc, le choléra, la choléra, c'est pathogène via la sécrétion d'une toxine. Ou la tourista, c'est la diarrhée des voyageurs, secondaire à l'infection par l'Escherichia coli entérotoxinogène qui sécrète de toxines. Le thermostat et la thermolabile. Donc, les diarrhées choléréformes par sécrétion d'eau. Maintenant, pour le syndrome des entériques. Syndrome des entériques, donc, par destruction des entérocytes. C'est la diarrhée aiguë invasive. Les germes responsables sont le Campylobacter jejuni, le les yersignoses, Shigellose, Salmonellose et l'Escherichia coli. L'Escherichia coli, soit l'Escherichia coli invasive, ou l'Escherichia coli hémorragique. Pour les salmonelloses, il existe des salmonelloses mineures, non typiques, c'est les plus fréquemment rencontrés, au moins les responsables de la plupart des toxi-infections alimentaires. Il existe les salmonelloses typiques et paratypiques, les de la fièvre typhoïde. Donc, le syndrome des entériques par destruction des entérocytes. Maintenant, pour la diarrhée aiguë chez l'immunodéprimé. Il faut évoquer, en plus des causes précédemment décrites, donc les causes il faut évoquer d'autres diagnostics, comme les infections parasitaires par le Cryptosporidium, Microsporidae, Cyclospora et l'Ezospora. Et aussi décrire l'infection par les Mycobacterium atypiques, Mycobacterium avium, ou là une colite assez investie dans Megalovirus. Donc, c'est les diarrhées chez l'immunodéprimé. Maintenant, pour les diarrhées post-antibiothérapie, il existe 3 possibilités, sont possibles. Les diarrhées banales, les colites à Clostridium difficile et les colites hémorragiques post-antibiothérapie, à Klebsiella oxyta. Maintenant, pour les diagnostics différentiels, soit la diarrhée aiguë médicamenteuse, soit diarrhée qui survient, c'est les diagnostics différentiels, c'est ma cause non infectieuse. On a les diarrhées aiguës médicamenteuses, on a les diarrhées chroniques, donc ma diarrhée chronique débutante. Le début. Maintenant, pour l'hospitalisation, l'hospitalisation, c'est devant 3 situations, devant les complications, comme la déshydratation sévère, sepsis sévère ou la choc septique, choléctasie et la perforation. Donc, faire les situations. En plus de ces situations, on a en cas de terrain à risque. Les terrains à risque, on a les nouveau-nés, sujets très âgés, patients immunodéprimés, femmes enceintes, ou les sujets l'un des comorbidités majeures.